Ça y est, je dois créer mon site web. Je m'appelle Marion Guittier et je suis entrepreneuse depuis plus de 6 ans. Et j'en ai marre que les femmes n'aient pas confiance en elles. Je me suis donc lancé un défi un peu fou, créer une marque e-commerce ambitieuse, la boutique qui donne vie à tes rêves d'entrepreneuse. Une marque d'objets fabriqués à la main par des artisanes qui te motive et t'inspire au quotidien. Je te montre tous les coulisses sans tabou de cette nouvelle marque et ça commence maintenant. Le cœur qui bat. Alors là, je vais être honnête avec vous, je suis pas du tout motivée. Je peux paraître comme ça une personne motivée à toute épreuve pour tous les projets. Et non, là cet après-midi, je ne suis absolument pas motivée. Je suis assez fatiguée, j'ai mes règles. Donc voilà, je ne suis pas forcément dans le bon mood pour créer mon site web, mais à un moment donné, il faut le faire. Et ça fait trop longtemps en fait que je le mets de côté. J'avais commencé à en parler dans un vlog, donc si jamais tu as suivi tous les vlogs, je pense que tu sais qu'à un moment donné, j'avais commencé à me mettre dessus pour choisir le template. En réalité, ce choix, j'ai même pas vraiment fini à 100%, mais je pense que je vais avancer sur le template dans lequel je suis et basta. On va faire mieux vaut fait que parfait, n'est-ce pas? Du coup, ce que je dois faire aujourd'hui, c'est que je me dis que je vais commencer par faire de la gestion de projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter un petit peu déjà, première chose, toutes les tâches que je dois faire. Donc, je me suis créé un tableau, en fait, sur Notion, un tableau Kanban où je vais noter toutes les listes de choses à faire et je vais progressivement les faire avancer dans les colonnes en cours ou terminées. Comme ça, je vais déjà avoir une petite vision de ce que je dois faire concrètement pour créer mon site et je pense que ça va aussi me motiver de voir au fur et à mesure des tâches qui passent de à faire à en cours à terminer. Sachant que évidemment pour créer mon site Shopify, je suis la formation, ma propre formation qui est dans l'Arsène Academy, qui n'est pas moi qui ai fait cette mini formation technique, c'est Chloé, une experte Shopify, c'est ma belle-sœur qui travaille pour une start-up française que vous connaissez peut-être qui s'appelle Milia Matcha. Du coup, elle a créé cette mini formation pour nous parce que c'est vraiment une experte Shopify. Et donc, je vais suivre sa formation qui est dans l'Artisan Academy pour pouvoir du coup créer dans l'ordre logique en fait Shopify. Même si je connais un petit peu Shopify et je sais de quoi il leur tourne et je pourrais être capable de me débrouiller toute seule, en réalité, ça va me faire gagner du temps de suivre la formation dans l'ordre. C'est ce que j'apprends à mes élèves de faire. Quand ils prennent une formation, la suivre dans l'ordre. Donc, c'est tout simplement ce que je vais faire avec moi-même. Je vais m'appliquer mes propres conseils, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire ça. Je vais noter toutes les tâches. Je vais faire dans l'ordre. Donc, je vais commencer par les fiches produits. C'est le premier truc que Chloé nous dit de faire dans la formation, c'est de créer les fiches produits sur Shopify. Donc c'est ce que je vais faire, ça va me permettre de faire un petit état des lieux de toutes les fiches produits que je dois créer parce que en fait j'ai plein de produits pour Evae, mais c'est surtout que j'ai des variantes, c'est-à-dire que sur les carnets par exemple, j'ai plusieurs couleurs de carnet et du coup j'ai envie en tout cas de créer une fiche produit par couleur de carnet et non pas de créer des variantes de couleurs au sein d'une même fiche produit. Voilà, vu que c'est le lancement de Evae et que j'ai envie que ce soit vraiment lisible d'un seul coup quand on arrive sur la boutique et qu'on voit tout ce qui est proposé, du coup je vais faire comme ça. Mais évidemment ça me demande beaucoup de travail en coulisses parce que ça multiplie un petit peu les fiches produits, mais c'est pas grave, on va avancer comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par faire les fiches produits et on va avancer comme ça dans l'ordre progressivement. Donc premier truc, je vais faire le résumé de toutes les tâches à faire et je vais vous montrer mon écran, comme ça vous allez avoir une petite idée de quelles sont les tâches à faire quand on crée un site web Shopify et je vais commencer progressivement. Du coup, c'est hyper intéressant de faire le point sur chaque fiche produit parce qu'en fait, à chaque fiche produit, je note des petites infos qui me manquent. Vu que c'est pas moi qui fabrique, mais c'est des créatrices, il y a des infos que j'ai pas comme par exemple, là, je voulais me noter la peinture utilisée pour la linogravure. Je sais que c'est une peinture spéciale tissu, mais du coup, j'aurais besoin de plus d'informations pour bien vous renseigner sur quel type de peinture c'est. Sachant que je sais que c'est lavable aussi, sans problème, c'est imperméable. Mais du coup, j'ai besoin vraiment des infos précises. Pareil pour, par exemple, le doré sur les carnets. Je sais pas si on dit embossé ou doré, je vais demander à Florine. Pareil pour les carnets, je sais que c'est en tissu, mais je sais pas quelle est la matière du tissu. Donc voilà, c'est plein de petites infos que je me note du coup et que je dois redemander à chaque artisane pour remplir les fiches produits. Donc en gros là les fiches produits je les remplis vraiment juste histoire de remplir. En vrai je copie-colle des descriptions d'entreprises que je sais qui font ce type de produit juste pour avoir en tête les infos qu'il faut pas que j'oublie de dire sur la taille, la matière et tout ça, mais évidemment je vais retravailler toutes les descriptions et ça va plus du tout ressembler à ce que j'ai mis là. Là c'est vraiment histoire d'avoir une base et que mon site web ne soit pas vide pour me rendre compte un peu de à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une bonne pratique si jamais vous partez de zéro pour créer votre site, pour pas que ça soit vide et pour
pour vous projeter un petit peu plus dans à quoi ça va ressembler et quelle info on a besoin. Copier-coller des descriptions de sites qui font les mêmes produits que vous et évidemment vous retravaillerez tout ça par la suite pour mettre vos propres mots, vos propres phrases, etc. Voilà, à moins que vous ayez déjà prêtes vos descriptions produits, mais dans mon cas, dans ma situation, c'est pas le cas. Donc je fais comme ça pour pas que ça fasse vide et pour que je puisse bien me souvenir des infos dont j'ai besoin pour remplir toutes ces fiches produits. Hello, on se retrouve ce matin. Je continue du coup de travailler sur le site web. J'essaierai de vous faire à la fin de cette vidéo, je sais pas si je ferai une vidéo entière dédiée à la création du site. Et si c'est le cas, j'essaierai de vous dire en combien de jours j'ai réussi à créer le site au total, si j'ai l'info. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais passer à l'étape d'après. Donc là, j'ai créé mes fiches produits. Tout n'est absolument pas bon. En fait, j'ai juste créé les fiches produits pour me rendre compte du nombre de produits qu'il y a, de la variété et tout. Et comprendre un petit peu déjà les personnalisations des fiches produits, comment est-ce qu'on change les couleurs, etc. Tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au thème. Comme ça, je vais déjà me projeter sur ma boutique, à quoi elle ressemble et tout. Et voir si ça correspond déjà à ce que je veux. On va une bonne fois pour toutes valider le thème et commencer à le modifier. Je retournerai évidemment plus tard sur chaque fiche produit. Je me suis déjà noté dans mon petit carnet Rivae des choses qu'il faut que je revoie avec les artisanes pour avoir toutes les infos. Donc c'est pour ça que ça m'a permis déjà de un peu brainstormer avec moi-même et de voir quelles infos il me manque. Donc je sais que par exemple sur les matières utilisées, j'ai pas toutes les infos et tout. J'ai aussi eu l'idée de créer une sorte de modèle de fiche produit où je vais travailler un petit peu avec ChatGPT. Je vais lui dire un peu ce que je veux, quelle est ma marque, qu'est-ce qui est important pour moi et du coup comment je peux structurer ma fiche produit, enfin mes fiches produits. Et je vais réutiliser ce même modèle sur toutes mes fiches produits. Donc voilà, donc ça je dois travailler ça. J'aimerais bien par exemple qu'au début de ma fiche produit, j'ai une phrase qui donne tout de suite le ton sur l'intérêt du produit, en fait en quoi ça va pouvoir nous aider dans notre quotidien. C'est pas juste le fait que ce soit un carnet, mais que ce soit un carnet inspirant, motivant. Donc voilà, après je voudrais aussi quelque chose à chaque fois qui explique le pourquoi de cette phrase, parce que par exemple mieux vaut fait que parfait, moi j'ai un vrai discours derrière et j'ai un truc à partager, donc j'aimerais bien formuler ça en une phrase et que tous les produits qui aient la phrase mieux vaut fait que parfait est du coup une petite explication et la même explication sur la fiche produit. Voilà, bref, je vais essayer de me faire une sorte de petit template pour rédiger mes fiches produits, mais ça je le ferai plus tard. Aujourd'hui du coup, je me retourne sur les templates du site. En fait, ce que j'ai fait, et je vais vous montrer à l'écran, en gros, j'ai créé Canva, une page d'accueil de site. Donc vous avez d'ailleurs la possibilité, c'est vraiment une page sur Canva qui est possible, ça s'appelle page d'accueil, c'est template site web. Et en fait, vous voyez, ça fait des pages qui défilent, donc c'est trop bien pour pouvoir créer des pages d'accueil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte de fake page d'accueil avec juste un peu l'allure de ce que je veux que ça ait. Évidemment, les photos sont pas du tout bonnes. Les pictos aussi, j'ai essayé de mettre vite fait des petits pictos que j'ai déjà en ma possession. Les produits et tout sont pas du tout bons non plus. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait un peu l'idée de ce que je veux sur la page d'accueil. Et à quoi je veux que ressemble mon site. Comme ça va me permettre de bien modifier précisément le template que j'aurais choisi. Et après, j'ai fait juste une petite page produit avec des infos importantes que je veux mettre dessus. Et j'ai mis aussi l'allure de la galerie. À quoi je veux qu'elle corresponde, parce qu'il y a plein de façons de mettre des galeries photos, mais il y a plein de façons que j'aime pas du tout et que je trouve pas du tout ergonomiques. Donc j'ai une bonne idée aussi précise en tête de ce que je veux sur la galerie photo. Donc c'est pour ça que je me suis mis une petite idée là sur Canva. Voilà, donc en gros je vais partir de ce template et je vais me mettre sur ma boutique Shopify et je vais commencer à modifier un peu le template Be Yours pour voir un petit peu si ça me correspond, du coup, et si je peux en faire quelque chose de bien. Donc c'est parti pour ça. Ok, donc parti, on va personnaliser le thème Be Yours. Je vous mettrai le nom à l'écran si ça vous intéresse. C'est le thème que j'ai choisi pour la boutique Shopify de Rivae. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour la gueule du site. Je sais que c'est un thème qui est pas mal utilisé. Du coup, c'est rassurant aussi parce que ça veut dire qu'il y a du SAV. Voilà, du coup, on va partir là-dessus. Et puis du coup, on va commencer à
personnaliser tout ça et créer la vraie page d'accueil et ce que je veux dessus. Et ça va nous donner du coup aussi de quoi faire après une petite liste précise des contenus dont j'ai besoin pour lancer le site. Parce que pour l'instant, c'est un peu flou. Je sais qu'il faut des photos, mais quoi comme photos? Donc, on va vraiment essayer de rentrer en détail pour créer le site web et voir un petit peu ce qui manque comme info pour le remplir. Donc, c'est parti. D'ailleurs, je continue du coup de suivre la formation de Artisan Academy. Je vais vous montrer. Donc, c'est Artisan Academy. C'est mon école en ligne pour les artisanes. Et dans l'école en ligne, il y a une mini formation qui s'appelle Bonus boutique Shopify pour apprendre aux artisans à créer leur boutique sur Shopify. Et donc, je suis en train moi-même de suivre cette mini-formation. En fait, c'est ma belle-sœur Chloé qui a fait cette mini-formation. Donc, je continue de la suivre pour vraiment pas perdre de temps, en fait, et avoir directement les réponses à toutes mes questions, de savoir comment je peux faire pour créer cette boutique en ligne hyper simplement, hyper rapidement, sans me prendre la tête. Voilà, donc c'est trop bien de profiter de ses propres formations. D'ailleurs, il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'il y a Justine de Fonds Photo Pastry and Travel, que vous connaissez peut-être, qui est une super photographe qui vend des fonds photos pour faire ses photos. On en a acheté pour Evae. Et en fait, elle a eu la gentillesse de faire une masterclass, une vidéo vraiment, me limite une mini-formation, pour nous apprendre à créer son setup du coup à la maison pour prendre des photos. Donc c'est pareil, dans les prochains jours, je vais suivre cette masterclass de Justine en détail, prendre des notes et tout pour que moi-même appliquer les conseils, même si je sais déjà prendre des photos produits évidemment parce que j'ai eu ma marque et je donne des conseils dans l'Artisan Academy, donc je sais un petit peu quand même de quoi il en retourne. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait des photos produits. Et quand je faisais des photos produits, c'était des photos de petits objets, de petits bijoux, et j'avais commencé à avoir vraiment mes habitudes, mes réflexes, donc je le faisais hyper naturellement. Donc là, ça va me faire du bien, je pense, de me replonger dans la formation de Justine pour vraiment me dire, ok, être hyper efficace. Là, je dois faire un shooting photo cette semaine, commencer à voir un petit peu pour shooter les vraies photos des produits, puisque pour l'instant sur le site, j'ai vraiment mis des fake photos ou des photos prises à l'arrache. Voilà, donc voilà, je vais profiter de mon propre contenu pour me former et mettre en place rapidement les choses. Qu'est-ce qu'elle disait, Chloé? Design de votre site. Définir notre éditeur qui me demande d'uploader, donc là on va uploader. Ah, ça c'est quand même le truc symbolique, hein. Ajouter le logo, genre vraiment là c'est le début. On est le vendredi 17 octobre et je me remets enfin au site web. En fait, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. On a beaucoup bossé sur les photos des produits. Parce qu'en réalité, sans photos de produits, nous n'avons pas de site web, n'est-ce pas? Donc j'ai beaucoup bossé sur ça et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Là, ce matin, je suis sur le site web à nouveau et en fait, j'ai mis cette semaine toute l'équipe sur le site web. On a fait une petite réunion d'équipe tous ensemble cette semaine avec Valentin et Morgane et du coup, on a distribué un peu les tâches de la to-do list. Donc Valentin va se charger de tout ce qui va être connexion au nom de domaine, tout ce qui va être livraison, voir un peu avec qui on se connecte comme plateforme, etc. Comment on fait pour la livraison. Tout ce qui est CGV, politique de confidentialité, tous ces trucs-là. Bref, Valentin a une petite to-do list bien chargée et Morgane, elle va m'aider plus sur l'aspect fiche produit. Donc par exemple, prendre en poids, peser toutes les créations pour pouvoir ajouter sur les fiches produits, parce que ça sert ensuite à la livraison. Mettre tous les bons Pantone de couleurs, enfin les RVB, du coup pour que ça s'affiche bien à l'écran. Vu que nos produits sont colorés, j'ai envie que vous ayez vraiment la vraie pastille de la couleur qui s'affiche pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la couleur. Regardez si on peut mettre un plugin, un petit module en fait supplémentaire pour mettre des bulles un peu de story, qui ressemblent à des stories Insta, sur les fiches produits pour qu'on puisse vous montrer en vidéo certains produits, notamment le plumier, vous montrer comment il s'ouvre, comment il se nettoie. Voilà, il y a des produits comme ça qui méritent d'être montrés en vidéo. Par exemple, les illustrations, vous montrer à quel point ça fait doré et tout en bougeant. La to-do est très grande. On lance la boutique à l'heure où je parle dans 15 jours à peu près, parce qu'on est vendredi et elle ouvrira samedi 1er novembre. Donc c'est vraiment
vraiment dans pas longtemps. En fait, ce que je fais quand je stresse un peu comme ça, c'est que j'ai toujours en tête un exemple extrême qui s'est super bien passé. Par exemple, là, quand je sens dans mon cerveau que je stresse avec cette histoire de deadline et surtout de site web où je me dis mais on va jamais avoir fini et tout, je me mets en tête un exemple d'une personne que je connais qui a réussi un extrême opposé. Et donc, par exemple, en l'occurrence, je pense à Roman des Cotons de Roman et de Casacasti qui avait le local ici avant, avec qui je suis en contact, on échange régulièrement. Et en fait, je sais que Roman, elle a lancé le site web de Casacasti en une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, elle s'est mis, allez, je crée mon site Shopify, je fais mes fiches produits, je fais un truc, on va dire, juste prêt pour vendre. Et évidemment que ce qu'elle a fait, c'est très loin du niveau que j'attends moi avec le site web Shopify là, parce qu'on a tout un univers de marque, on a des pages supplémentaires à créer, on a 37 produits, je sais que Roman, elle n'a pas commencé avec 37 produits, etc. Mais en fait, je prends cet exemple en tête et je me le rappelle pour que mon cerveau se détende un peu. Pour baisser un petit peu le niveau de stress, le niveau d'anxiété en fait qui peut arriver. Voilà, ça c'est une petite astuce quand vous avez un truc qui vous stresse. Pensez à un exemple d'une personne que vous connaissez ou pas, mais qui a réussi ce que vous allez faire, même si c'est pas aussi précis, aussi complexe et tout, mais qui a réussi ce que vous voulez faire en très peu de temps ou facilement et du coup vous le rappelez, ça vous déstresse. Donc je me dis si Roman elle a réussi en une journée, même si moi ce que je veux faire est plus complexe, en 15 jours, là, on va y arriver. Surtout que je suis pas seule et que j'ai 2 personnes de mon équipe qui m'aident. Je suis retournée voir vite fait et je me suis rendu compte que je m'étais pas trop mal démerdée. J'avais quand même pas mal avancé sur la page d'accueil, donc je suis contente parce que c'est ce qui prend un peu de temps et puis c'est le truc le plus important. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais voir. En gros, j'ai plusieurs possibilités. Des fois, dans mes missions, c'est super clair ce que je dois faire et je me mets à fond. Là, on va dire que j'ai une liste de tâches qu'il est possible de faire ce matin et je vais voir un peu ce qui m'inspire le plus. Soit je fais de la retouche photo, parce que là je dois avoir encore 200-300 photos à retoucher, enfin à trier, retoucher, c'est-à-dire que je retouche pas 300 photos, mais je trie, je prends les meilleures, je les retouche et je les mets dans mes petits dossiers. D'ailleurs, je vous montrerai à l'écran comment je fais un petit peu, mais c'est très simple, la retouche photo, je vais pas très très loin en réalité. Souvent c'est la balance des blancs, les contrastes et les couleurs, et recadrage un peu quand c'était pas super droit et tout ça. Je mets dans le dossier qui correspond au bon produit. Et donc j'ai ça que je peux faire parce que j'ai encore pas mal de photos à retoucher. Ou alors j'avance sur les fiches produits. J'ai pas encore fait les descriptions des fiches produits, ça va prendre un certain temps. J'aimerais bien faire une structure que je réplique sur toutes les fiches produits, mais du coup il faut que je bosse cette structure. Ou alors je rédige la page, je crée la page présentation des artisanes, parce qu'en fait la page d'accueil elle est grosso modo prête. La page avec tous les produits c'est pareil, ça va pas être très compliqué. La page fiches produits, j'avais regardé, c'est très propre, donc je pense pas que je ferai beaucoup de modifs à part ajouter les bulles de story et tout ça. Et il va me manquer par contre la page présentation des artisanes, où il faut qu'on crée un squelette de page, pour l'instant il n'y a rien, avec justement on va remplir les photos des artisanes, un petit texte sur qui elles sont, les boutons pour aller retrouver leurs réseaux sociaux, etc. Voilà, donc j'ai plusieurs possibilités, on va voir ce qui m'inspire. Je vais peut-être me mettre sur la retouche parce qu'en réalité je suis un peu fatiguée, et la retouche ça se fait un peu sans réfléchir. Il est presque déjà 10h, donc je vais peut-être me mettre sur la retouche. Mais je vais aller fouiller un petit peu sur le site quand même, me re-imprégner de où j'en étais, parce que ça fait, je pense, 15 jours que j'ai pas remis le nez dans le site web. On se rend pas compte du nombre de trucs à paramétrer sur un site web avant de le lancer. Et c'est surtout ça qui prend un peu de temps. Voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Et puis bon, on va voir ce que je fais ce matin pour avancer sur le site web. En tout cas, j'avance sur le site web, c'est sûr. Là, en gros, c'est ma page Notion et voici un petit peu la to-do list. Donc, en fait, c'est une to-do list en équipe où on a mis, en fait, qui faisait quoi ici. Et du coup, donc, on a mis les grosses tâches et ensuite, on a mis les sous-tâches. Donc, bon, voilà, il n'y en avait pas. Mais par exemple, là, de remplir les fiches produits, finalement, on a demandé les infos aux artisans, nom de chaque produit, prix de vente, prix d'achat, quantité en stock, etc. Et à chaque fois, on a mis qui fait quoi. Donc, il y a moi-même, il y a Morgane et il y a Valentin. Donc, voilà un petit peu. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose de commencer. Vous voyez que le gris, en fait, c'est tout ce qu'on doit faire. Moi, je vais voir ce que je fais aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai pas mal avancé sur des petits détails de à quoi ressemble la page fiche produit.
À quoi ressemblent encore des petits trucs de page d'accueil. En fait, ça prend vraiment du temps. Je me rends compte que je fais des trucs, mais c'est pas à forte valeur ajoutée. Je suis en train de créer une page. J'ai pris une page FAQ. Il y avait un modèle FAQ, donc tant mieux. Mais en fait, je suis en train de me dire que il y a des modèles de pages déjà prêts. Je vais peut-être aller regarder sur la boutique en ligne s'il n'y a pas des modèles qui me plaisent. Je sais pas comment on regarde les modèles de pages. Attendez, je vais aller voir. Il y a la boutique par défaut, ok, la page d'accueil, produits, liste des collections. Ah oui, donc en fait c'est pareil, il y a la page collection, accessoires, décoration. Pas mal avancé, je suis très contente. Il reste encore beaucoup de taf évidemment, mais ça ressemble à quelque chose, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le site actuellement. Il reste plus qu'à uploader, je pense, les photos. Et une fois que toutes les photos vont être uploadées, parce qu'on a quand même pas mal de photos, le site va déjà être presque prêt. Et j'ai déjà paramétré du coup pas mal de choses, j'ai enlevé des choses que j'aimais pas, pour que la navigation soit fluide, etc. Donc là, je suis quand même assez satisfaite. Alors certes, il y a encore plein de pages vides. Donc en gros, le site il ressemble à ça. Alors là, j'ai piqué une photo de Monoé, hein, c'est pas nos photos. Les photos ne sont pas les nôtres pour l'instant, ou des photos prises à l'arrache, mais ça va arriver. Je vais mettre ça en place bientôt. Donc là, en gros, on a le menu. Faut juste que je check parce qu'il y a un petit bug, vous voyez, d'affichage parfois. Donc là, faut juste que je check. On a l'accueil, donc qui est sa page là, la page boutique, qui est la page où là, je veux rajouter une petite photo du local en bas. Et du coup, bah là, s'affichera les bonnes photos produits quand on les aura mises. Donc voilà, j'avais fait des photos à l'arrache moche, voilà. La page FAQ, pareil, je pense que je mettrai une petite photo du local ici avec toute l'équipe mettra à remplir du coup les questions les plus fréquentes. Là, on mettra qu'on est à Rennes, qu'on peut faire je pense on dira qu'on peut faire venir chercher en main propre et puis nous contacter avec l'adresse, il faudra que je change. Nos ateliers, c'est la page assez facile où là, bon, je vais voir ce que je mets là, mais peut-être les moodboards, je sais pas, une page un peu qui rentre dans les coulisses. Et là, une artisane, une photo avec le nom de l'artisane, ce qu'elle fait, ses liens, une autre et tout, il y en aura 7. Là, il n'y en a que 2. Le bandeau, alors d'ailleurs, les couleurs s'affichent pas du tout bien sur votre caméra, mais en vrai, c'est un violet foncé là. Et là, du coup, il y aura Vendouest et Print sur Love, les deux industriels, les petits ateliers français avec lesquels on travaille. Donc ça, je pense que je l'enlèverai. À voir. Je pense qu'ici, je vais plutôt mettre un lien qui amène à découvrir les produits, ça aura plus de sens. Et notre mission, la page la plus longue, va falloir que je décrive un peu qui on est, l'équipe, ce qu'on veut transmettre, les produits qu'on propose et tout ça. Je pense pas que ça va rester tel quel, c'est juste une base de travail, mais voilà. Du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai modifié en fait le menu. Là, j'ai enlevé, il y avait des boutons recherchés qui étaient un peu chiants. Voilà, ici, donc j'ai enlevé. J'ai mis une couleur beige. Là, c'est un menu déroulant avec des petites icônes que j'ai ajoutées sur toutes les pages du site. Là, j'ai bien mis, par exemple, les bonnes icônes parce que nous, on a Instagram et YouTube. Normalement, d'ailleurs, voilà, on arrive sur les bons liens. Et là, quand on va là-dessus, on arrive sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, donc ça j'ai modifié ça. J'ai modifié pas mal de choses. J'ai remodifié les typographies de menus comme ça qui étaient pas bonnes en fait. Je pensais, mais non, c'était pas bon. Ici pareil, il y avait des choses que j'ai enlevées que j'aimais pas. J'ai rajouté ce petit bandeau parce que j'ai quand même envie de faire rentrer un peu les gens dans les coulisses. Donc là, je vais mettre une photo du local. Là pareil, il y avait des options d'affichage, je veux pas, donc je voulais juste le total des produits. Par contre là, voilà, on peut trier par choses un peu différentes. Là, on peut trier en stock, rupture de stock, par prix. Et j'ai pas ajouté de fioriture, voilà, c'était juste la boutique, c'est la boutique. Après, pareil pour le menu. Donc là, ici, donc là, pareil, tout ça, ça va être à retravailler parce que pour l'instant, il n'y a qu'une photo. Les descriptions, il faudra que je les fasse plus courtes et tout. J'ai juste ajouté livraison, il va falloir que je remplisse. Je pense que ça va être les infos que je vais mettre de base sur toutes les fiches produits. Là, j'ai modifié aussi l'apparence des boutons, je les ai mis tout fins. Voilà, donc là, par exemple, on peut faire ajouter au panier. Et du coup, ça ouvre le panier sur le côté. Là, il y avait un autre truc, produit similaire, que j'ai enlevé. Ça faisait trop d'infos. Là, il y a une petite info aussi qui te dit combien il reste pour avoir les frais de port gratuits. Là, j'ai paramétré à 150 € d'achat les frais de port gratuits. Mais bon, on va voir avec l'équipe ce qui est rentable pour nous. Pour l'instant, j'ai mis un peu au feeling, on va dire. Donc, il faut qu'on fasse les calculs avec notre tableau de pilotage. Voilà, après cette page, je l'ai pas encore paramétrée d'ailleurs. Il va falloir que je... Ouais, c'est moche, ok. Là, il va falloir que je paramètre cette page. Ça reste en bas tout doux. Mais du coup, on peut aller voir le panier normalement. Voilà, c'est ces boutons-là, du coup, voilà. Là, il y a une page panier que j'ai paramétrée aussi. J'ai rajouté ce petit truc-là joli. Et j'ai enlevé toute fioriture. Je veux vraiment que les gens aient genre que leur panier. Voilà, donc j'ai quand même bossé en fait sur plein de trucs qui se voient pas forcément trop, mais qui étaient importants. Donc voilà, donc je suis quand même contente parce que voilà, là, il faudra que je modifie le bandeau d'accueil parce que du coup, a priori, ce sera 150 € d'achat et pas 100, parce que c'est indiqué 100. Voilà.
Donc j'ai pas mal bossé quand même comme tu peux voir. Évidemment c'est pas fini mais il me reste 15 jours. Donc là je suis quand même plutôt optimiste parce qu'il reste pas tant de choses que ça. Si j'évalue un petit peu le temps, je pense que sur la page FAQ je vais mettre l'équipe. Et du coup moi je vais peut-être faire un peu mais je pense qu'en une demi-heure max c'est fini. Donc là, je peux estimer par exemple 30 minutes. La page artisane, je pense que c'est surtout les allers-retours avec les artisanes pour récupérer l'info. Mais ça, c'est Morgane qui va faire. Je pense qu'en vrai, en 1 heure, tout est pour tout, elle est faite. La page contact, 30 minutes. Ensuite, il va falloir faire un point aussi sur les stocks, évidemment. Parce qu'on a mis des stocks, mais en fait, il y a des produits que je garde parce que je les ai accrochés dans les locaux et tout. Donc, il va falloir refaire un point stock. La page checkout, je pense qu'en 30 minutes, c'est pareil, je l'ai faite. Après, il faut uploader toutes les photos. Donc là, par contre, ça va prendre un certain temps et j'ai pas fini les retouches. Donc je pense que là, il va falloir compter une journée complète pour ça, je pense. La page Notre Mission, là, je pense qu'elle va me prendre peut-être 2 heures, je pense. Donc voilà, on se retrouve avec 2, 3, 4 heures, plus une journée. Je pense qu'il y a 2-3 jours de travail sur la boutique, sachant qu'au final, j'ai 15 jours encore. Après, il y a aussi des trucs un peu techniques, genre uploader la newsletter. Enfin, il va falloir que je crée un compte Klaviyo. Au final, je vais me mettre sur Klaviyo et je veux le mettre. Donc, il y a des trucs comme ça qui vont prendre un peu de temps. Mais en vrai, ça va. J'ai déjà coché pas mal de choses. Vous voyez, j'ai coché des choses là et après, il y a des choses qui prennent pas forcément beaucoup de temps. Donc, je suis contente. Je pense que je continue de vous tourner cette vidéo la semaine prochaine. J'espère du coup avoir fini en début de semaine de la tournée. Comme ça, je vous partage ce vlog dimanche prochain. Normalement, le vlog du dimanche prochain, c'est... Parce que là, il y a un vlog qui sort dimanche à l'heure où je parle, qui est un vlog sur... je vous montre tous les produits que j'ouvre et tout. Et la semaine prochaine, du coup, à l'heure où je parle, normalement, tu seras en train de regarder cette vidéo. Du coup, ce sera une vidéo complète sur Shopify. Donc, voilà. Et bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Et dans quelques secondes pour vous. Je continue d'avancer sur le site web, le constat étant que je ne peux pas le remplir tout seul parce qu'il me manque les informations sur les créatrices pour remplir la page du coup de présentation des créatrices. Donc je suis en train de demander du coup à chaque créatrice en petit vocal leurs infos. Parce que même si je sais évidemment avec qui je travaille, j'ai vraiment envie que je les présente telles qu'elles ont envie d'être présentées. L'utilisation des bons mots-clés, etc. Donc je leur demande là du coup les petits textes de présentation, une belle photo d'elles, etc. Et en même temps, même si pareil, j'ai une petite idée de comment sont fabriquées chacune des créations, c'est elles les expertes. Donc je leur demande toutes les infos de caractéristiques produits, conseils d'entretien et d'utilisation, les matériaux utilisés, etc. Je suis en train de faire une petite session vocale. J'ai déjà fait chat, logarithme aquarelle, Elodie, Studio Paillettes et Lucie élucidée. Donc Lucie pour les tote bags, Elodie pour les gris-gris et les cartes, et Chat pour les plumiers et les miroirs. Et du coup là, il me reste encore quelques artisanes. Les délais sont très serrés. Évidemment, je veux ça pour la fin de semaine. Donc il est grand temps que je leur envoie un message. Ça, c'est vraiment pas ouf. J'aime pas travailler comme ça dans le rush. En plus, j'aime pas mettre la pression aux gens pour qu'ils répondent vite. Donc voilà, c'est plein de petites infos que je me note du coup et que je dois redemander à chaque artisane pour remplir les fiches produits. Malheureusement, voilà, même si on s'est préparé un an avant, il y a des trucs en fait, tu mets toujours au lendemain et du coup, bah là, il est grand temps que je le fasse. En plus, j'avais mis Morgane dessus, mais en final, Morgane, elle a eu d'autres priorités aussi, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, je m'y mets ce matin avant une réunion que j'ai à 11h et je me dépêche, donc c'est parti. Hello, on se retrouve cet après-midi, toujours mardi 21. Je suis en train de faire un truc méga chiant, mais important pour le site web, pour créer bien les choses dès le début. Parce que j'ai pas du tout fait ça avec Elle Essence, j'avais trop la flemme. Mais là, ça m'embêterait quand même que ce soit pas bien fait dès le départ. Surtout que je vais avoir besoin quand même que le site capte très facilement ce qu'on propose comme type de produit, notamment si plus tard on veut essayer d'être référencé sur Google. Vu qu'on va avoir beaucoup de produits, peut-être qu'un jour on pensera à cette stratégie. Et surtout si on veut peut-être ajouter aussi des outils d'intelligence artificielle sur le site pour que le site capte en fonction des mots-clés quelle photo correspond à quel produit et qu'est-ce qu'on propose sur notre boutique. Je sais que ça a un intérêt long terme, mais du coup, chose méga chiante, je suis en train de renommer toutes les photos en fait que j'ai prises de mes produits qui ont été retouchés. Donc j'ai quelques centaines de photos à renommer. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je renomme en mode qu'est-ce que c'est. Donc en gros, j'explique. Donc là, par exemple, je suis sur les carnets, je vais renommer ces carnets de notes. Ose rêver, c'est la phrase, fait main,
entrepreneur bleu. Il est rechargeable avec du doré et c'est la marque Rivae. Et je mets, c'est la couverture, c'est une photo de la couverture 3. Voilà. En gros, je mets plein de mots-clés. C'est à mon avis loin d'être parfait. Mais j'ai suivi un peu les recommandations de notre ami ChatGPT qui m'a dit un peu de renommer comme ça pour qu'en gros il y ait le plus de mots-clés possible pour que Shopify et Google en fait comprennent bien ce que je propose. Sauf que par produit, j'en ai genre au moins 6 ou 7. Donc ça me fait beaucoup de photoproduits à renommer, c'est un travail de titan. Et après, en fait, j'ai installé un petit logiciel sur mon ordinateur. Alors je vous dirai ce que j'en pense parce que je ne connaissais pas. J'ai installé Image Optime sur les conseils de ChatGPT pour pouvoir compresser les photos parce qu'en fait j'ai pris des photos avec un appareil photo de méga bonne qualité mais du coup elles sont méga lourdes. Pareil sur l'essence, ma marque, j'avais fait l'erreur d'uploader tout ça d'un coup et je m'étais dit on verra plus tard. Sauf que ça m'a créé des problèmes de chargement, ça m'a créé plein de problèmes en fait que mes photos soient pas optimisées. Donc j'essaie de les optimiser dès maintenant et surtout je vais les mettre au format WebP pour que ce soit un format plus facile justement pour les boutiques en ligne qui chargent beaucoup plus rapidement en fait à la sortie d'un site web. Et surtout comme je sais qu'on va avoir beaucoup de produits sur Rivae, même à terme on en aura beaucoup, même si ce sera des produits archivés etc. Du coup il faut quand même que je fasse attention à ça et que le site soit pas trop lourd. Donc, je suis en train d'abord de renommer tout. Et ensuite, je vais glisser-déposer en fait le dossier de toutes ces photos-là qui sont renommées dans Image Optime que j'ai paramétré. J'ai fait plein de configs en amont pour dire comment je voulais qu'il compresse mes photos, qui change le format, etc. Pour pas que ça perde trop en qualité. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je prends ce dossier et je le glisse dedans et ça compresse du coup tout mon dossier d'un coup. Parce que ce que je voulais, c'était gagner du temps au moins à ce sujet-là. Et ensuite, je mettrai ce dossier compressé sur Shopify et après, j'irai traiter les photos et j'irai sur chaque fiche produit ajouter les bonnes photos qui correspondent aux bons produits. C'est très très long à faire. J'ai hâte de vous montrer à l'écran ce que ça va donner les photos produits sur le site parce que c'est un truc qui va faire tout changer sur le site. Mais on n'y est pas encore. Il est presque 16h. Je pense pas du tout que j'aurai fini d'ici la fin de la journée. J'espère au moins avoir fini de tout renommer et au moins d'avoir compressé les photos. Mais après, je les aurais pas mis, je pense, par fiche produit. Ça, je verrai ça demain. Je continue mon travail de fourmi sur le site et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Pour vous donner l'info, du coup, quand j'ai passé dans la moulinette du Image Optime, donc ça a bien marché. Du coup, j'avais bien des fichiers compressés, mais pas suffisamment. Du coup, j'ai regardé pourquoi, et en fait, c'est parce qu'il y a certains formats, enfin les formats, et la plupart d'ailleurs des formats de mes photos étaient encore beaucoup trop grandes. Donc là, on parle des pixels, c'est-à-dire que même si on avait compressé la résolution, la dimension restait de toute façon trop importante, trop grande. Donc j'avais parfois, c'était des dimensions de 2000 par 6000 ou des trucs comme ça, en format vertical. Et du coup, ce que j'ai fait, pour si ça vous intéresse, si jamais vous avez besoin de faire la manip, j'ai demandé un peu à ChatGPT. Du coup, j'ai foutu toutes mes photos dans mon application photo de Mac, donc c'est si on a un Mac, dans un album. Ça m'a permis d'avoir une sauvegarde aussi dans un dossier du coup directement lié à mes appareils Apple. Et donc dans ce dossier là en fait une fois qu'on les a mis, après on peut les exporter. Donc tu les sélectionnes toutes, tu fais exporter. Et en fait, tu exportes et là, tu choisis la dimension à laquelle tu veux exporter. Et là, du coup, j'ai exporté en disant que je voulais de toute façon max 2048 pixels en largeur, enfin sur la dimension la plus longue. Et donc, ça fait que ça m'a mis du coup toutes les photos au bon format. Et comme elles étaient déjà compressées de base en termes de résolution, ce qui fait qu'on a une bonne compression, un bon format. Et donc maintenant, elles font grosso modo entre 100 kilooctets et 500-600 kilooctets. Mais c'est très bien. Il faut pas qu'elles dépassent plus de 800 kilooctets voilà, et qu'elles se rapprochent des 1 MO. Ça fait beaucoup trop. Donc voilà, donc on devrait être bon. Et normalement, en plus, si je regarde, ça n'a pas trop compressé la qualité. Un petit peu, mais je pense que comme on sera sur un site web de toute façon et qu'on regardera voilà, sur notre taille d'écran, ça devrait le faire. C'est pas sur une télé en géant qu'on va regarder. Voilà. Donc normalement c'est bon, je vais essayer de faire la manip pour uploader toutes les photos dans Shopify. C'est parti.
Hello, on est mercredi 22 octobre et donc il me reste une semaine et demie à peu près avant le lancement de Réveil. Je continue d'avancer sur le site web aujourd'hui et là, vu que hier soir, les plans que vous venez de regarder, c'était hier soir où j'ai réussi à uploader toutes les photos Réveil sur le site web. Du coup, ce matin, ce que je vais faire, il est presque midi, je vais essayer de rusher en 30-40 minutes. Je vais essayer d'aller sur chaque fiche produit et de au moins choisir les photos que je veux. Alors je me dis ça et en même temps j'ai 37 fiches produits, donc ça veut dire 1 minute par fiche produit, ça veut dire très compliqué. Je vais commencer et je terminerai cet après-midi. En tout cas, il faut qu'aujourd'hui, absolument, je passe sur chaque fiche produit et je mette les bonnes photos qui du coup sont déjà uploadées sur Shopify, que je mette les bons noms de produits, puisque pour l'instant j'avais mis un premier jet, mais au final il faut que je pense aussi au nom en termes de un joli nom, quoi, ce soit pas juste descriptif. Donc que je revoie les noms, que j'indique les bons prix d'achat hors taxe dans le back-office, du coup dans les paramétrages de la fiche produit, les prix de vente et le stock. Et ça, ces trois infos-là, je vais aller les chercher sur mon fichier de pilotage, qui est un fichier que j'ai fait faire par une prestataire et que Valentin dans l'équipe continue de remplir et de mettre à jour. Donc c'est un fichier de base qui va me servir à piloter la rentabilité de Réveil. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet où je rentre plus en détail sur ce fichier, mais il est très intéressant et très utile au quotidien, donc je vais me baser dessus pour intégrer les trois infos: prix d'achat hors taxe, prix de revente et le stock. Sachant que sur le stock, évidemment, il y a une différence entre ce que j'ai reçu et ce que je vais vendre, parce qu'il y a des exemplaires que je garde pour nous, des exemplaires que j'ai utilisés pour les photos, etc. Donc forcément, il va y avoir une petite différence. Il y en a que j'ai affiché et mis en déco dans les locaux, donc comme par exemple ici. Donc forcément que va falloir que je pense aussi à ça et que je refasse un vrai check sur les stocks pour pas vous vendre des produits qui finalement n'existent pas ou en tout cas ne sont pas disponibles à la vente. Je dois aussi cet après-midi uploader les belles photos du site, donc tout ce qu'on va voir un peu dans la navigation de la page d'accueil, de la page à propos, etc. Même si les textes seront pas forcément écrits aujourd'hui, ça vous découvrirez ça du coup quand le site sortira la semaine prochaine. En tout cas, je veux au moins que les photos soient uploadées et qu'on puisse avoir déjà une petite vue d'ensemble de à quoi va ressembler le site. Et s'il n'y a pas des photos à reprendre, par exemple des photos bandeau horizontales, j'en ai quelques-unes en stock, mais il faut que je vois si ça rend bien ou s'il faut que j'en reprenne d'autres. Voilà, donc tout simplement, il faut aussi que je vérifie pour chaque produit les catégories, parce que pour l'instant on a mis un peu des trucs au pif, mais genre il y a des trucs, c'est plaques humoristiques pour les enseignes. Non, ça n'a aucun rapport. Donc je pense que j'avais dû mettre un truc au hasard. Donc voilà, faut que je revérifie bien la catégorie de produits de chaque fiche produit. Et enfin, sur chaque fiche produit, j'ai aussi les couleurs. Parce que comme les produits ont des couleurs, je vais voir si j'ai le temps de le faire ou si je demande à Morgane de le faire dans l'équipe. Parce qu'en fait, je voudrais vraiment que vous ayez une pastille qui se mette sur la fiche produit avec la vraie couleur, donc RVB, les bons codes couleurs, pour que même si sur la photo, avec la lumière et tout, on se rend pas compte, vous ayez quand même la vraie bille de couleur pour vous rendre compte de quelle couleur est le produit. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je vous prends avec moi et on va essayer de rusher ça, de faire toutes les fiches produits du coup le plus possible entre là, ce matin midi et début d'après-midi. Donc le gris bleu, où est-il ? Que là, on va le mettre en situation. Et celui-là, je pense que je vais le mettre. Où celui-là? Je vais y arriver. Regardez ça. Hop, voilà. Là, on le met accessoire de bureau. Hello, je vous retrouve ce matin. La vidéo a un peu traîné parce que nous sommes jeudi 23 octobre et je n'avais pas terminé hier soir ce que je voulais vous montrer, en tout cas sur cette vidéo du site web. Je ne vais pas vous montrer le site web fini en complet parce que ce sera pas fini. Donc vous découvrirez ça la semaine prochaine dans le prochain vlog. Donc abonne-toi dès maintenant si c'est pas déjà fait, si t'es pas déjà abonné. Ne loupe pas cette vidéo de lancement de la boutique pour du coup découvrir en direct à quoi ressemble la boutique et je vous présenterai aussi tous les produits. Mais du coup, pour terminer cette vidéo là de création de boutique en ligne, je voulais quand même vous montrer un peu le reveal de à quoi ça va à peu près ressembler avec les vraies photos produits. Donc c'est parti, j'ai fini de créer toutes les fiches produits, en tout cas avec les bons prix, noms, coût d'achat et les photos.
Donc déjà ça c'est cool. Ça m'a permis de voir aussi qu'il me manquait des petites photos. On en a repris hier du coup quelques-unes avec Morgane des photos. J'avais pas pris aussi des photos des pulls portés et tout, donc on a fait ça un peu hier. Ce qui fait que du coup j'ai pas pu terminer le site web hier. Mais du coup là c'est parti, je vais me mettre sur les pages du site, donc un peu plus intéressant pour vous à regarder. Et je vais aller uploader les bonnes photos, donc les beaux bandeaux, etc. Et on va se rendre compte de est-ce que c'est joli ou pas. Et à quoi ça ressemble un peu, avec même les fiches produits et tout, comme ça on va vraiment se rendre compte de la gueule du site. Donc finalement tu vas déjà voir à peu près à quoi ça va ressembler et tu auras le reveal final la semaine prochaine pour du coup découvrir vraiment concrètement à quoi ça ressemble, sachant que là les fiches produits j'ai rien rédigé, donc par contre tout ce qui est fiches produits je dois rédiger. La page aussi avec les créatrices, va falloir que je upload là les photos, elles m'en ont déjà envoyé, j'ai 4 créatrices sur 7 qui m'ont envoyé les photos, donc merci les filles, vous étiez hyper réactives, c'est trop cool. Il m'en manque encore 3. Et petite information, mais qui est pas une petite information, qui est très importante, si tu sais d'ores et déjà que tu as des produits réveillés qui te font de l'œil, attention, parce que comme tu as pu voir, les quantités sont ultra limitées, surtout sur certains produits, je sais que ça va, en quelques minutes ça va partir, sur d'autres on a un peu plus de stock, notamment les carnets, les tasses, et en même temps, en fait on a du stock en volume, mais on n'a pas du stock par modèle, donc si vous voulez tous la même couleur et la même phrase, ça va être compliqué. Parce que du coup, même pour finalement les carnets, on a 6 ou 7 modèles de carnets différents. Donc même si en termes de volume de carnet, on en a pas mal, par choix en fait de couleurs et phrases, on en a pas tant que ça. Donc voilà, donc si jamais tu as déjà en tête que tu veux acheter un produit Revive à son lancement, que tu as déjà une petite idée de ce qui te fait de l'œil, eh bien abonne-toi à la liste d'attente. Pourquoi ? Parce que très concrètement, je vais ouvrir des préventes. Je vais donner accès, je vais voir si c'est une demi-heure ou une heure avant leur ouverture officielle aux membres de la liste d'attente. Donc si tu es inscrit à la liste d'attente, tu auras accès, je pense, une heure avant tout le monde à la boutique en ligne pour faire tes achats. Ce qui fait que après, une fois les 1 heure passées, la boutique ouvrira à tout le monde. Elle sera, ça y est, visible sur Google, visible sur les réseaux, visible partout. Mais du coup, si tu es inscrit à la liste d'attente, tu as 1 heure d'avance sur tout le monde. Je ne dis pas que ça garantit à 100% d'avoir le produit que tu veux, parce que vous êtes quand même un certain nombre déjà sur la liste d'attente, mais ça peut te permettre d'être un peu plus sereine et un peu plus tranquille sur la boutique pour pas qu'il y ait de bugs aussi, pour pas que ça lag et tout ça, parce que vous aurez 1 heure d'avance sur tout le monde. Voilà, donc inscris-toi à la liste d'attente, le lien est juste en dessous et je te montre dans quelques secondes mon écran pour qu'on puisse uploader les vraies photos sur le site et que tu vois un peu à quoi ça ressemble avec mes photos à moi. Et c'est parti. Donc je vais dans personnaliser mon thème. Là on va voir, voilà, la boutique. Ok, trop beau. Du coup, déjà ça, il va falloir que je modifie parce que l'information n'est pas la bonne. Comment on modifie déjà ? Bon, c'est tout simplement là. C'est là. Hop. Voilà, c'est 150 € d'achat. On enregistre déjà. Voilà. Est-ce que ça a mis à jour ? Non. Ok, on verra plus tard. Ou alors je quitte et je reviens quand même pour être sûr. Parce que si je fais des modifs et que ça ne marche pas, ça va être embêtant. Non, ça ne s'est pas mis à jour. C'est super. Ah, parce que c'était son mobile. Ok, I understand. Voilà, ok. Donc, ensuite, les cookies. Donc là, on va changer la photo, évidemment. Donc là, j'ai pris des photos bandeau. Donc, on va sélectionner la bibliothèque. Est-ce que je les ai uploadées ? Je ne sais plus. On va voir, je crois que oui. Ouais, voilà. Donc là, il faut que je mette un bandeau avec plusieurs photos. Mais idéalement, plusieurs produits dessus. Idéalement, il faut que ce soit une belle photo quand même, parce que c'est la photo quand on va arriver sur le site. Parce que là, par exemple, j'ai ça. Mais là, on voit quoi en fait ? On voit que le plumier. Vraiment faudrait qu'on voit quand même plusieurs photos, plusieurs produits. Là, j'ai le carnet, mais elle est pas de bonne qualité. Là, j'ai le plumier. On va voir, là j'ai le miroir et le... Mais vous faites que parfait. Après le truc c'est que là le fond blanc est pas ouf. En fait c'est tout le problème avec ces photos là, c'est que vous voyez en fait le fond apparaît pas blanc, il apparaît gris. Attendez, j'aime pas, on voit mon t-shirt là. Ça apparaît gris et du coup ce n'est pas ouf. J'aimerais bien une photo plus belle que ça. Est-ce qu'on va réussir à faire une photo plus belle que ça ? Oui. Après, ça peut aussi être une photo du local en bas, mais j'aimerais bien que pour la première photo, quand même, ça claque un peu et ce soit des produits. Que ce soit genre les produits que je trouve les plus beaux. Maintenant, est-ce que j'ai pensé à faire des bandeaux, des produits que je trouve les plus beaux ? Telle est la question.
Parce que entre ce que j'ai eu le temps de faire ou pas... Là, j'ai le pull. Après, j'ai des photos de pull comme ça peut être pas mal. Ah. Sauf que... Oui, c'est pas mal, mais sauf que... On ne voit pas le pull. Ah, là, on voit. En fait, le truc, c'est que... Est-ce que c'est pertinent de mettre le pull, sachant que, quand même, la 3/4 de l'offre de produits, même si, ok, il y a un pull, c'est plutôt des produits artisanaux. Il faudrait quand même que je mette un beau produit fait main sur la page d'accueil, quoi. Ce serait quand même plus pertinent. Ouais. Est-ce que je mets, par exemple, ça, c'est pas fait main non plus, ça c'est les plexis. Comme par hasard, les belles photos bandeaux que j'ai, c'est les 2 produits qui sont faits par des petits ateliers, qui ne sont pas faits main. Sinon, je vais reprendre une photo, hein, si j'ai pas. Je vais retourner voir dans mon dossier. Parce que j'ai... Ah oui, non, merde, du coup, là, c'est pas par dossier. J'avais fait un truc qui s'appelle bandeau, un dossier bandeau. C'est toujours bien de trier ces photos comme ça, en mode qu'est-ce que c'est comme photo, voilà, bandeau. Et là, j'avais mis des photos. Par exemple, le miroir, ça peut être bien. Ah, sinon, c'était le plumier, en fait. Hein. En gros, si on va avoir plusieurs produits, mais ça, c'est pas fait main. On peut mettre le miroir. Le miroir, il est pas mal, ou le collier. Et du coup, ça fait pas plusieurs photos, mais bon. Est-ce que je l'ai vu passer, la photo du miroir? Je crois pas, hein. Le collier, je l'ai vu, mais le miroir, je l'ai pas vu. En format bandeau, ça me dit rien. J'ai tellement passé de temps à regarder ces trucs-là que mes yeux, ils bug complet maintenant. Parce que là, il y a le miroir et l'enseigne, mais comme j'ai dit, le fond, il est pas blanc, c'est moche. Là, sur le bureau en bois, c'est joli. En fait, là, ça aurait été beau, ça. Mais le truc, c'est qu'il y a du soleil. Et voilà, en fait, c'est très beau, mais il y a trop de soleil. Et surtout, le carnet n'est pas dans le soleil. Je trouve ça un peu dommage. Ou alors, je reprends une photo, je vous emmène avec moi vite fait, et je reprends une photo paysage. Ah, ça peut être très joli d'avoir le bijou. Mais après, en fait, c'est tout le truc, c'est que j'ai pas envie qu'on croie que je suis une marque de bijoux. Vous savez quoi? Je vous emmène avec moi et je vais reprendre une photo. Je m'en suis doutée hein, que j'allais devoir reprendre des photos. On va essayer de faire ça vite, faire ça bien, de faire une photo bandeau de plusieurs produits. Allez, on va essayer de faire ça là, avec mon bureau, comme ça je vous montre en direct comment je peux faire une petite mise en scène rapidement, jolie, pour du coup prendre le bandeau. Parce que le problème des bandeaux, c'est ça, c'est qu'en fonction de où c'est sur le site, il y a un objectif précis. Et du coup, il faut que ce soit correspondant quand même. Je pense que je vais d'ailleurs prendre le carnet sur lequel j'ai le plus de stock, qui est celui, je pense, qui va le plus plaire. Du coup, sur les photos, on va essayer d'être stratégique un peu sur ce qu'on met dans les photos. On va aller chercher ensemble des produits qui sont, je pense, qui seront les best-sellers. Donc, enfin, en tout cas, j'ai envie que ce soit les best-sellers. Hein. On va essayer d'être un peu stratégique aussi, de vous mettre en avant, évidemment, les produits que moi, j'estime être ceux qui ont le plus de potentiel. Déjà, on va prendre des petits gris-gris. Déjà, première chose. La carte postale. Trop belle. D'ailleurs, je vous les ai pas montrés ça, les stickers. Ils n'étaient pas arrivés. Voilà les petites beautés. Rêvez, créer, entreprenez. J'ai toutes les clés en moi et mieux vaut fait que parfait. Et en fait, ils seront en vente en lot. Voilà, dans une belle petite pochette. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de tester un peu l'emballage, mais vous aurez une très belle pochette pour ces petits autocollants. Et je prends le carnet où il y a le plus de stock et qui est, je pense, le plus beau, à mon humble avis. Et là, si vous voulez les infos en coulisses, nous avons Valentin qui se charge de peser toutes les créations avec une petite balance pour ajouter ça sur la boutique en ligne. Je vais faire une petite mise en scène. En fait, le truc, c'est que je suis avec un appareil photo qui a un objectif macro. Donc, le problème, c'est qu'il faut que je sois haute. Oh, oh. Je tourne. Bon, c'était un échec, donc je n'ai pas réussi à prendre de jolies photos de plusieurs produits en même temps. Donc on va rester avec l'image du collier qui est très belle. Ah ok, d'accord. En fait, dans le diaporama, il faut que j'ajoute un diapositive d'image. Donc oui, je peux mettre plusieurs photos.
Et ben après, ouais, ça peut être bien de montrer le carnet, mais faut que j'ai une belle photo, quoi. J'ai quand même essayé de mettre plusieurs photos dans ce bandeau. C'est pas trop mal au final. C'est pas trop mal au final la photo que j'avais prise tout à l'heure. Tu vas pouvoir venir me dire ce que t'en penses. Je pense qu'au final, c'était pas trop mal ce que j'avais fait. Parce que ça, j'ai envie que ce soit le best-seller, il y a le plus en stock. Ça, c'est ce que les gens kiffent. Ça, j'ai envie de le vendre de ouf, ça aussi. Et ça, c'est pareil, c'est des produits un peu chers, mais que j'ai envie de vendre. Je me dis que là, c'était pas volontaire ce flou, mais au moins voilà. Puis il y a juste le petit truc. Ouais, je pense. Je m'en fous, ça fait un effet de. C'est pas trop mal. Non, elle est pas mal l'image, j'avoue. Ouais. Ok, bon bah écoute, on reste là-dessus, c'est bien, on avance. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas mis, c'est d'activer l'alerte retour en stock. Oh, est-ce que tu peux te la noter dans la to-do? Hyper important pour se rendre compte justement si jamais il y a vraiment beaucoup de gens qui achètent un produit, genre qu'il est en rupture en 5 minutes. Est-ce que c'était un one-shot ou est-ce que du coup il y a beaucoup de gens qui restent encore intéressés?